le gros impact aussi majeur, ça reste sur tout ce qui est les troubles de la reproduction, avec une dégradation majeure des performances du repro, avec une diminution de la fertilité des vaches, mais aussi des taureaux. Les impacts marquants en 2025 concernant la FCO, alors ça concerne principalement la circulation qui a été très active dans les régions qui ont été jusque-là épargnées, donc c'était à savoir le Grand Ouest, principalement la Bretagne, si bien qu'à la fin de l'année 2025, on a quasiment une circulation des deux sérotypes, 3 et 8, dans l'ensemble du territoire français. Ensuite, d'un point de vue clinique, lors de l'infection en phase aiguë, c'est vrai qu'on a observé des manifestations qui sont plus sévères que celles qui avaient été pu observer lors des précédentes circulations de la FCO dans les années 2000 et 2010, avec des signes cliniques importants, donc hyperthermie, présence de lésions sur les muqueuses, le mufle, les mamelles, boiterie, œdème, et avec un impact sur la production laitière qui est quand même très important. Et ensuite, le gros impact aussi majeur, ça reste sur tout ce qui est les troubles de la reproduction, avec une dégradation majeure des performances du repro, avec une diminution de la fertilité des vaches, mais aussi des taureaux. Et ça se manifeste principalement par des vaches qui ont un taux de gestation qui est quand même beaucoup plus faible, avec des retours en chaleur, des avortements, des vélages prématurés ou la naissance de veaux qui peuvent être mal formés ou faibles, si bien qu'ils ont des difficultés à se nourrir, mais aussi derrière, qui sont présents des retards de croissance. Et donc au final, ça se caractérise donc par une diminution du nombre de naissances des veaux à l'échelle nationale, mais aussi une augmentation de la mortalité des veaux. Le levier principal pour la gestion de la FCO, ça reste la vaccination en priorité, qui est le seul outil pour à la fois diminuer les signes cliniques et prévenir la mortalité, notamment soit en prévenant la virémie ou en la diminuant. Ça se raisonne à l'échelle des sérotypes qui circulent. Donc c'est vrai qu'en France, on vient de dire que les deux sérotypes 3 et 8 circulent un peu partout. Donc vraiment, c'est la vaccination envers ces deux sérotypes qui est pertinente à ce jour. Il existe d'autres leviers, notamment tout ce qui est la gestion et la prévention du contact avec les vecteurs. Ça reste des outils qui vont dire secondaires, ponctuels. Ça peut être limiter les contacts avec le vecteur en protégeant les animaux des culicoïdes aux périodes d'activité, notamment le début de journée ou la fin de journée. Gestion des points d'eau autour des bâtiments qui sont des gîtes pour favoriser la multiplication de ces vecteurs, mais aussi ça peut être la désinsectisation des animaux, qui reste quand même un outil ponctuel puisque les durées d'efficacité sont très faibles et donc ça peut être intéressant lors de mouvements d'animaux ou de rassemblements de troupeaux. Et le dernier point, ça reste aussi la surveillance bien sûr de la maladie aiguë, mais aussi surveillance des performances de repro, notamment en contrôlant régulièrement tout ce qui est la gestation des vaches, pour s'apercevoir si les vaches sont bien gestantes et aussi pour détecter toute situation anormale, pour mettre en place des mesures vraiment très rapidement, que ce soit changement de stratégie de repro, passer à l'IA, changer de taureau, pour éviter de désorganiser toute la période de reproduction des éleveurs. Donc c'est vraiment un accompagnement qu'il faut faire sur ce point-là, sur gestion, la prévention des troubles de la reproduction.